Salut Vierge, bienvenue dans cette lecture hebdomadaire. Nous avons ici le page de bâton, et vous pourriez être en contact avec cette personne ou recevoir un message de sa part. Cette carte porte l'énergie du Bélier, du Lion et du Sagittaire. Nous avons également la de Denier. Oui, quelqu'un souhaite un nouveau départ, commencer quelque chose de nouveau. Et puis, nous avons la de bâton, sans aucun doute la de bâton. Nous avons aussi le pendu, qui apporte l'énergie des poissons. Précisons la signification du page de bâton. Nous avons le 5 de denier. D'accord. Et la de denier. Nous avons le 4 de bâton. Quelqu'un parle d'engagement avec vous. Cette personne va soit vous dire qu'elle souhaite une relation sérieuse, qu'elle veut s'installer avec vous, ou qu'elle veut vous épouser. Et puis, avec la de bâton, nous avons le rejet. Alors, je ne sais pas trop. Certains d'entre vous ne souhaitent peut-être pas communiquer avec cette personne, ou il se peut qu'elle résiste à cette connexion. Éclaircissons la signification du pendu. Clarifions encore une fois le pendu. Nous avons le page de denier. J'ai déjà l'impression que cette personne ne voulait pas vraiment être celle qui prend l'initiative. D'accord ? J'ai le sentiment qu'elle espérait que vous feriez le premier pas et la contactiez. Quelle est la signification du 5 de denier associé au page de bâton ? Car cela me donne l'impression que certains d'entre vous pourraient rejeter cette communication. Oui, vous vous tenez à distance. Vous choisissez de ne pas répondre ou de ne pas lui donner ce qu'elle attend. Et le 4 de denier ? Nous avons le chevalier d'épée et le magicien. C'est presque comme si cette personne attendait que vous la contactiez, ou du moins espérait que vous le feriez. Mais vous vous retenez et vous ne le faites pas. De ce fait, cette personne ressentira un besoin soudain de se précipiter vers vous. Elle pourrait avoir l'impression que vous prenez vos distances, que vous la laissez derrière vous avec le 5 de bâton en réalité, pas le 5 de bâton, mais le 5 de denier. Elle pourrait se sentir exclue, ignorée, voire complètement distanciée. Elle pourrait interpréter votre comportement comme un rejet. Elle pourrait se sentir seule, abandonnée, ou avoir l'impression que vous avancez sans elle. Je pense donc que cette personne va prendre l'initiative de communiquer. Avec le magicien ici, j'associe cela aux énergies du Bélier, de la Vierge et des Gémeaux. Cette personne va vouloir, quoi exactement ? Que désire-t-elle ? Nous avons la Reine de Coupe, les énergies des Poissons, du Cancer et du Scorpion, ainsi que le Roi de Bâton, les énergies du Bélier, du Lion et du Sagittaire. Et ces cartes ? Nous avons le Chevalier de Coupe. Bien. Clarifions la Reine de Coupe. Nous avons la mort. Voyez, il s'agit de quelqu'un qui est le Roi de Bâton ? Nous avons le Diable. Cette personne dégage donc une énergie toxique. Donnez-moi une autre carte pour la Reine de Coupe et le Diable. Nous avons l'Ermite. Voyez-vous, je vous le dis, cette personne vient de rompre et revient vers vous. Elle veut passer du temps avec vous. Elle veut vous récupérer. Oui, elle veut s'excuser maintenant. C'est quelqu'un qui vous observe. Oui, regardez, voilà la carte du nettoyage que j'ai vue tout à l'heure. Couper les liens karmiques, faire un travail intérieur, se libérer. J'ai donc la forte impression que cette personne traverse une rupture ou met fin à une relation. Qui a eu un tirage similaire ? Sagittaire. Certains d'entre vous pourraient avoir affaire à un Sagittaire. Nous avons ici le Roi de Bâton, ainsi que le Page de Bâton. Cette personne rompt avec quelqu'un d'autre et revient ensuite vers vous. Mais pourquoi se manifeste-t-il comme le diable ? Énergie Capricorne. Ils ont encore un long chemin de guérison à parcourir. Ils portent encore des schémas toxiques, ou peut-être souffrent-ils encore d'une addiction, d'une habitude destructrice, ou d'une forme de pensée malsaine. Il y a clairement quelque chose qui ne va pas bien pour eux. Peut-être essaie-t-il enfin d'y remédier. Oui, il est temps. Peut-être que quelqu'un réalise qu'il doit changer maintenant. D'accord, donc si quelqu'un choisissait délibérément d'être avec une autre personne parce qu'il ne voulait pas changer lui-même, car il y a des gens qui, au lieu de s'améliorer pour quelqu'un qui leur est cher, trouvent simplement quelqu'un d'autre qui ne leur demande pas de changer, ou quelqu'un qui est prêt à accepter moins, je pense que c'est exactement ce que faisait cette personne. Et je pense qu'ils comprennent maintenant que vous choisir,
c'est aussi choisir la croissance personnelle et la guérison. Parce que cette personne vous voit comme quelqu'un pour qui elle devra réellement évoluer. Elle devra grandir émotionnellement. Il leur faudrait guérir pour pouvoir être vraiment avec toi. Alors, on a presque l'impression que cette personne dit enfin, tu sais quoi? J'ai vraiment envie de grandir. Je veux. Changement. Ils veulent changer. Ils ne veulent plus vous laisser tomber. C'est peut-être ce que représente le page de bâton. Il vous contacte après avoir repoussé quelqu'un, ou peut-être après avoir coupé les ponts avec quelqu'un d'autre, ou simplement après avoir mis fin à une autre situation. Quelque chose de similaire se passe ici. Mais je ne sais pas. Cette personne pourrait encore être rejetée par vous. Elle a résisté à cette connexion. Je pense que ce à quoi elle résistait vraiment, c'était au changement. Si cette personne vous a rejeté par le passé, je ne pense pas que ce rejet vous était personnellement destiné. D'une certaine manière, elle se rejetait elle-même. Elle rejetait l'idée de changer et de devenir une meilleure version d'elle-même. Ce n'était pas personnel envers vous. Elle comprenait simplement qu'être avec vous impliquait de changer. De guérir. De mûrir. De grandir émotionnellement, et je ne pense pas qu'elle était prête à le faire à ce moment-là. Alors maintenant, on a l'impression que cette personne. Je me dis, tu sais quoi? Peut-être que j'ai envie de grandir. Peut-être ai-je envie de changer. Ils sont prêts à prendre une autre direction. Que signifie la de bâton associée à la carte du rejet? Parce que je ne sais pas, j'ai vraiment l'impression que vous pourriez rejeter cette personne. Nous avons de nouveau le jugement et l'ermite. L'énergie de la Vierge est présente avec l'ermite, et celle du Scorpion avec le jugement. Quel est le rapport avec vous? Je vous l'ai dit, il y a toujours ces camions incroyablement bruyants devant chez moi, pour une raison que j'ignore. Ensuite, nous avons la tour. Il y a 3 arcanes majeurs ici. Quelque chose d'important, quelque chose de majeur, est en train de changer dans cette situation. Et la tour? Encore de l'énergie du Scorpion avec la tour. Nous avons le 10 de denier et le 3 de bâton. Cette personne arrive de façon totalement inattendue. C'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas communiqué. Il y a eu un silence entre vous deux. Aucun contact. Et soudain, cette personne apparaît de nulle part, vous disant qu'elle est prête à concrétiser quelque chose. Toi. Ils sont prêts à construire quelque chose avec toi. Mais comment mon entourage va-t-il réagir? Oui, tu ne sauras pas quoi faire. Tu auras l'impression de manquer d'informations. Tu auras peut-être l'impression de ne pas avoir constaté suffisamment de changements chez cette personne pour décider si tu veux te remettre dans cette situation. Tu seras incertain. Tu seras indécis quant au choix à faire. Et je pense que cette personne pourrait interpréter ton hésitation comme un rejet, ce qui est assez ironique car c'était manifestement elle qui était indécise à ton sujet auparavant. Il y a 2 personnes distinctes impliquées ici. Il y a la relation passée, il y a cette autre personne, et puis il y a toi. Donc, cette personne avait clairement un choix à faire. Et maintenant, elle se sent en quelque sorte rejetée parce que tu n'es pas immédiatement prêt, à la reprendre. Mais honnêtement, c'est son problème. Nous avons le pendu et le page de pentacle. Qu'est-ce que c'est? À propos de quoi? Nous avons le 7-2. Quelqu'un remet tout en question. Cette personne voit la situation différemment maintenant. Elle réalise que vous êtes la personne avec qui elle souhaite construire une relation durable, ou celle à qui elle veut faire sa demande. Elle aspire à un nouveau départ avec vous. Et le 4 d'épée? Oui, après une période de silence. Après une période sans communication entre vous deux. Je pense que vous vous êtes retiré. Vous avez pris du recul et, en quelque sorte, remis les choses entre les mains du destin. Vous avez cessé d'essayer de contrôler le cours des événements. Oui, cette personne traverse une sorte de nuit noire de l'âme. Elle a passé beaucoup de temps à réfléchir, à méditer et à assimiler tout cela. Quelqu'un a énormément réfléchi. Il a repassé cette situation en boucle dans sa tête. Et elle a atteint une sorte de prise de conscience. Elle y voit plus clair. C'est presque comme si cette personne voulait que vous vous ouvriez à elle maintenant. Oui, elle souhaite que vous vous ouvriez émotionnellement.
Ils veulent que tu leur dises ce que tu ressens en ce moment. Ils veulent savoir ce que tu ressens vraiment. J'ai aussi l'impression que toute cette période d'introspection, cette nuit noire de l'âme, et cette séparation entre vous deux ont permis à cette personne de comprendre enfin ce qu'elle ressent vraiment pour toi. La distance a tout éclairci pour elle. Alors, que se passe-t-il exactement entre elle et cette autre personne? Attends, est-ce que j'ai fait une erreur avec ce jeu? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a quelque chose qui cloche. C'est bizarre. Je ne sais pas. Peut-être que l'énergie est juste étrange. Alors, que s'est-il réellement passé entre cette personne et la tierce personne qu'elle veut maintenant exclure? Que s'est-il passé entre eux? Nous avons l'impératrice. Qu'en est-il de l'impératrice? Énergie du taureau. Nous avons la reine de coupe et la de coupe. Alors, que signifie, est-ce que ça veut dire quelque chose pour la tierce personne? Oh, oui. J'ai l'impression que cette personne a rencontré quelqu'un qui. Alors, plus précisément, que ressent-elle pour cette tierce personne? D'accord, rendez-vous. Voyons voir ce que ça signifie. Que s'est-il passé avec cette tierce personne? Que ressent réellement cette personne pour l'autre? Elle ne sait pas. Je te l'avais dit, non? Je viens de dire il y a quelques minutes que cette personne hésitait entre toi et quelqu'un d'autre? C'est presque comme si cette personne. Alors, que ressent-elle pour cette autre personne? A-t-elle des sentiments pour elle? Je ne sais pas. Nous avons le 2 de bâton. Oui. La seule chose que je vois clairement, c'est que cette personne a eu le choix. Elle a été forcée de choisir entre 2 personnes. Et la reine de coupe? Cacher ses sentiments, et le 6 d'épée. Mais quel est le rapport avec la tierce personne? Justice. Oui, ils avaient une sorte de contrat karmique avec cette personne. Le 8 d'épée indique qu'ils étaient coincés dans cette situation. Ils n'ont pas vraiment pu s'en détacher avant d'avoir tiré la leçon qu'ils étaient censés apprendre de cette personne. Oui, regardez ça. Accepter de grandir, prendre soin de soi, et faire des choix sains. Donc, cette personne était simplement à un stade de sa vie où elle refusait de grandir et de guérir. Ou peut-être que l'esprit l'a placée dans cette situation précisément pour qu'elle apprenne à grandir et à guérir. Oui, j'ai l'impression que la raison pour laquelle les choses ont si mal tourné entre cette personne et la tierce personne, même si les choses avaient peut-être déjà commencé à se dégrader, est qu'ils vous ont rencontré. Permettez-moi d'approfondir la question, car je ne vois pas encore toute la situation clairement. Quels sont leurs sentiments et leurs intentions envers mon collectif? Que pense-t-il de vous? Mes sentiments et intentions pour mon collectif. Tu te manifestes comme l'impératrice. Ils te perçoivent comme leur âme sœur. Je ressentais déjà cette énergie à la sortie de ces cartes. Ils te voient comme le féminin divin. Soit ils savent que tu es leur flamme jumelle, soit ils ont simplement le sentiment profond que tu es leur âme sœur. Ils te voient comme la personne idéale. Ils ont l'impression que tu possèdes tout ce qu'ils recherchent. Dis-moi plus. Et ils veulent savoir ce qui se passe pour toi. Oh, cette personne a l'impression que tu lui caches tes sentiments et tes émotions. C'est assez drôle, car il semble que vous soyez sur une même longueur d'onde en ce moment. Ils désirent être avec toi, mais ignorent tout de tes sentiments actuels. Ils veulent savoir ce qui se passe dans ta vie. Ils sont curieux de connaître tes pensées. Ils sont curieux de savoir ce que vous ressentez à leur égard. Ils souhaitent que vous vous confiez à eux. Ils veulent que vous vous exprimiez librement sur vos émotions. Malheureusement, pour une raison ou une autre, cette personne se comporte comme une lâche. Elle n'ose pas vous aborder directement et vous demander simplement ce que vous ressentez. Et c'est là que réside une partie du problème. Car cette personne veut connaître vos pensées et vos sentiments avant de prendre sa propre décision. Elle pourrait donc venir vers vous et tâter le terrain. Elle va essayer de comprendre votre position sans vous poser la question directement. Oui, elle va tâter le terrain. C'est l'énergie que je perçois. Elle va quitter cette autre personne. Voyons voir. Puisqu'elle est si curieuse de ce qui se passe avec mon groupe, va-t-elle vraiment venir vers vous? 5 de coupe. Vous voyez, ils baignent dans une énergie de chagrin, de rupture, de perte, de regret et de tristesse. Ou vont-ils simplement rester là à bouder?
Que vont-ils faire concrètement? Nous avons le roi de denier et le 3 de denier. Énergie du taureau, de la Vierge et du Capricorne. Vont-ils passer à l'action? Ils se retiennent. Ils résistent à l'envie de s'approcher de vous. Je n'aime pas ça. Alors, ils veulent savoir ce qui se passe pour vous. Ils veulent savoir si vous avez encore des sentiments pour eux. Ils veulent comprendre ce que vous ressentez actuellement à leur égard. Oui, mais je ne les vois pas vraiment entreprendre d'actions directes pour le moment. Ils voudront peut-être collaborer avec vous ou trouver une raison d'interagir avec vous. Ils se sentent peut-être aussi beaucoup plus stables et en sécurité qu'avant. Mais le problème majeur, c'est que cette personne a peur d'être rejetée. Avec l'apparition du 5 de denier et de cette carte du rejet, il est clair qu'ils craignent d'être rejetés par vous. Ils souhaitent renouer le contact avec vous. Et je pense qu'ils veulent vous choisir plutôt que cette autre personne, mais ils ignorent si c'est encore votre souhait. Ils éprouvent un immense regret. Ils ressentent une grande perte car vous n'êtes plus aussi présent dans leur vie qu'avant. Mais c'est précisément là que réside le problème. S'ils désiraient vraiment être avec vous, ils quitteraient l'autre personne. Ils travailleraient sur leur relation eux-mêmes. Ils guériraient, iraient mieux, et viendraient alors vers vous comme il se doit. Mais ils n'en sont pas encore là. Et c'est là le problème. Alors, que va-t-il se passer ensuite? Nous avons le monde. Un cycle est donc en train de se terminer. D'accord, expliquez-moi. Quelle aubaine? Quel lien entre quelle aubaine et le monde? Leçon. La séparation est nécessaire. Apprendre des leçons divines. Mais qu'en est-il de quelle aubaine? Nous avons le 2 de bâton et le timing divin. Ils sont contraints de faire un choix. Ils essaient de décider s'ils vont enfin clore un cycle. C'est comme s'ils savaient que ce chapitre doit se terminer, mais ils ont encore du mal à le faire car ils ont une certaine peur de l'inconnu. Ou peut-être aviez-vous réellement besoin d'être séparés pendant un certain temps. Car cette séparation était nécessaire. Je vous l'ai dit, cette personne était censée être avec l'autre pendant une période précise, car elles avaient un contrat l'une avec l'autre. Il y avait un accord karmique entre elles. Elles étaient destinées à s'enseigner mutuellement certaines leçons. C'est là que cette personne devait être pendant cette période. Mais maintenant, je ressens une forte énergie autour d'elle, comme si elle devait choisir une direction. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour mon collectif? Elle sait que vous perdre serait une pertinence. Vous recevrez donc un message de cette personne. Et vous recevrez? Oui, le divin guide cette personne vers vous. Quelle est cette communication? Que représente ce page de coupe? Le page de coupe représente généralement des excuses pour moi. Mais pourquoi, interdit, ici? Pourquoi la carte interdit apparaît-elle? C'est presque comme si... Parce que je viens de voir la carte interdite, et aussi la roue de fortune. Donc, l'esprit dit en gros que cette connexion était restreinte depuis un certain temps. Vous et cette personne étiez intentionnellement tenus à l'écart pendant un moment. Le lien n'a jamais complètement disparu. Les sentiments étaient toujours présents. Mais vous et cette personne deviez rester physiquement séparés pendant un certain temps. Et la carte interdite? 2 de denier. D'accord, alors que va-t-elle faire? Déchirer. C'est comme si cette personne voulait que vous lui exprimiez vos émotions. Elle a l'impression que vous lui cachez vos sentiments. C'est presque comme si... Alors, qu'en est-il du 2 de denier, du chevalier d'épée, du 10 de coupe et du 6 de coupe? Qu'est-ce que cela signifie pour mon collectif? 4 d'épée. D'accord. Et puis, il y a la longue attente, le 6 de pentacle, le 4 de coupe et le partenaire karmique. Je les vois arriver pour communiquer, mais quelles sont leurs intentions exactes? Soupir. Où est ce jeu? Honnêtement, je n'aime pas vraiment utiliser ce jeu. Je vais être tout à fait honnête avec toi. Rire. Je n'aime vraiment pas utiliser ce jeu. Quelles sont les intentions de cette personne? Je vois cette personne venir vers toi pour s'excuser. Elle va exprimer une petite émotion, mais elle ne va pas se confier complètement d'un coup. Oui, cette personne a clairement un choix à faire.
C'est comme si elle éprouvait de l'amour pour toi pour certaines raisons, mais qu'elle avait aussi des sentiments ou un attachement émotionnel pour cette autre personne pour des raisons complètement différentes. Je ne sais pas. Cela pourrait être dû à leur histoire, à la familiarité, ou au temps qu'ils ont passé ensemble. Mais ils arrivent. Ils vont vous contacter. Il y a une énergie extrêmement forte autour de cette personne qui vous contacte. Alors, de quoi viennent-ils vous parler? Ils viennent vous parler de mariage ou d'un engagement sérieux. Mais voici le problème, la carte du rival est toujours présente. Il y a toujours une interférence extérieure dans cette situation. Cette personne choisit le rival. Forte influence sur votre personne. Le rival domine la situation. Alors, que penser de ce rival? Nous avons, tentative de résolution. Tentative de résolution. Un dernier effort pour sauver l'amour. Essayez de raviver la flamme. D'accord. Et puis nous avons, immaturité émotionnelle.